Je l'ai pas fait claquer comme je voulais. Non, mais non, j'imagine que non. Non, c'est vrai. Bon, je la mets de côté. Un boubou, des nouvelles du un boubou. Alors, donc, trêve de plaisanterie. Pour résumer, du coup, ce qui s'est passé, parce que j'avoue, il y en a peut-être qui me suivent qui n'ont pas trop compris. Ma copine Emma était donc en couple avec une jeune fille, bon, qui ne me, comment dire, qui ne me plaisait guère. Bon, c'est vrai que bon, je jugeais pas Tu veux 2 mois de musique? mal la relation, mais évidemment pas ta relation, enfin pas toi, mais elle, parce que j'étais pas trop d'accord. Je trouvais que ça te mettait dans des, bon bref, des histoires. C'était trop cassos tout ça à mon goût. Mais bon, l'amour, ça ne se contrôle pas. Et en fait, ma copine Emma a tout fait pour cette personne, comme tu fais toujours pour tout à chaque fois que tu es en couple, pour tout le monde, parce que tu t'investis énormément. Ouais. Et C'est vrai. du coup, elle est partie en prison, tout ça. Du coup, quand on se voyait là, ces dernières semaines, tout ça, tu l'appelais, tout ça, t'étais amoureuse, t'allais la voir au parloir, tous les déplacements à Nantes, les frais d'hôtel, de train, l'argent que tu lui envoyais. Enfin bon, bref, t'as été présente pour elle de A à Z. Trahison horrible, puisque du coup, en prison, elle s'est tapée une autre meuf et elle t'a menti jusqu'au bout, jusqu'au jour de sa sortie. Oh, exactement, mais c'est même pas en plus juste taper une autre fille, c'est une tromperie d'amour. Et c'est ça qui est atroce en fait dans toute cette histoire, c'est qu'elle est tombée amoureuse de cette nana, et moi elle m'a utilisée, elle m'a pigeonnée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Voilà, parce que la relation ne s'est pas faite à la fin de son incarcération, elle s'est fait début, plein milieu de son incarcération. Ah ouais, dès le début. Donc moi pendant, des mois, je me déplaçais toutes les semaines, etc. Tout le monde savait. Tout le monde essayait de me prévenir. Clara n'arrêtait pas de démentir et me disait que c'était faux, que les gens nous voulaient du mal, etc. Parce que j'étais la seule à venir la voir au parloir. Et bref, voilà, donc déjà, En fait, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est chier à la gueule de quelqu'un. Non, mais c'est vrai. ouais, C'est vraiment. comment tu peux, quelqu'un qui, je suis désolé, contrôle ta pépette. Enfin, je veux dire, comment quelqu'un qui est là pour toi, en fait, tu peux tromper la personne. Enfin, on vient te voir toutes les semaines, on te donne de l'argent, parce qu'en plus, tu lui envoyais combien par semaine? Entre 100 et 200 euros par semaine. Pendant combien de temps? Détruisez-les tous. Début février, elle a été incarcérée fin janvier. Et donc j'ai pu commencer à lui envoyer de l'argent fin janvier, début février. Il faudrait que je retrouve quand j'ai commencé à lui envoyer de l'argent. Jusqu'en août? Jusqu'en août, ouais. Mais c'est un sacré pécule Ouais, totalement, ouais. que tu reverras, j'imagine, jamais. Non, mais bon, après, ça en soi, voilà, ça fait partie malheureusement de l'histoire. Même si, tout s'était bien passé, jamais j'aurais demandé à Ça, c'est Clara de me rendre cet argent. Oui. Je l'ai fait de bon cœur, je l'ai fait pour Ouais, l'aider parce oui. que sa situation était compliquée et que personne ne lui envoyait de l'argent à part moi. Ça aussi, je tiens à le préciser. Donc voilà, je l'ai fait de bon cœur et je voulais absolument pas qu'elle me rembourse. Et de toute façon, voilà, elle ne me remboursera jamais quoi que ce soit, puisque même à sa sortie, donc son pécule de sortie, donc c'est de l'argent que je lui ai envoyé qui a été mis de côté par la prison, elle n'a pas voulu me le rendre jusqu'au bout, quoi. C'est dingue, je me retrouve à bord de ça. Enfin bref, c'est infect, ouais. C'est pas ouf. D'accord. Bon, alors donc voilà, pour résumer, c'est une... parce qu'en fait, là, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est qu'elle te reproche tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir, parce que toi, tu as fait J'ai pas compris des vidéos ouais, pour parler de ton mal-être, tu te sentais mal, que tu mettais fin à ta relation et qu'il y avait eu une trahison, mais c'est vrai que tu l'as jamais attaqué, au final. Je l'ai jamais insulté dans cette vidéo-là, etc. Voilà, alors oui, j'ai dit des choses qui la dérangent, ça je peux, mais c'est la vérité, je peux le comprendre, mais c'est la vérité ce que j'ai dit. Et de toute façon, tout le monde le sait et elle-même le sait, et c'est d'ailleurs pour ça, elle est coupable, et donc c'est pour ça qu'elle a décidé de faire cette vidéo en essayant de me dénigrer pour que je perde toute crédibilité, sauf qu'en fait, ça n'a pas marché et cette vidéo est d'une gênance absolue et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est parodiée sur les réseaux sociaux et c'est pire que tout, elle n'aurait jamais dû faire cette vidéo en m'insultant, en essayant de me dénigrer. Je n'ai pas compris. Après tout ce que j'ai fait pour elle, je comprends que la vidéo, ça lui plaise pas. Je comprends totalement. En même temps, comme votre relation était publique, il fallait bien que tu annonces que c'était terminé. Exactement. Et voilà, et donc elle a décidé de me pourrir. Mais vous savez pourquoi elle a décidé de me pourrir comme ça? C'était pour défendre sa nouvelle femme. C'est juste pour ça. Hein.
qu'elle a décidé de faire donc toutes ces vidéos, etc. C'est pour la défendre et pour m'attaquer. Et voilà, c'est sûr à 1000%. Enfin, je le sais. Morale de l'histoire, quand tu donnes tout en... Morale de l'histoire, tu veux franchement faire les choses bien en amour, t'es présent pour la personne, tu vas la voir au parloir, tu fais des allers-retours, tes parents l'hébergent, tes parents des fois t'accompagnent jusque là-bas à Nantes, enfin c'est ouf quoi, t'es sincère, tu donnes tout à quelqu'un qui, excuse-moi en plus, ne foutait pas grand-chose, enfin bref, t'es là quoi, et en fait, on se fout de ta gueule, on te fait venir au parloir alors qu'on a une autre relation en parallèle, non mais ça craint. Enfin, je trouve ça atroce. Donc, soutien à toi, mon purin. Personne ne mérite ça. Je sais à quel point, depuis toutes ces années qu'on se Nettoyez votre... connaît, à chaque fois, tu tombes sur des gens, c'est fou. Pas de chance en Mais je comprends pas. En plus, Clara, je lui ai confié tous mes traumatismes et toutes mes relations. On m'a trompée pratiquement, enfin, tout le temps, à chaque fois. Il y a eu tromperie, alors physique ou non, mais des messages échangés, etc. Et je lui avais confié ça, c'était ma plus grande peur. Et avec Clara, on avait des projets de vie, on avait le projet d'avoir un enfant, de se marier. Donc de base, on devait se marier cet été, mais vu qu'elle était incarcérée, c'était impossible. Donc on devait se marier l'année prochaine. Oh putain, bah non, mais Dieu merci, parce que franchement, je sais pas si je serais venue au mariage. Hein. Oh putain, faire semblant d'être content de ce mariage, alors bon, bref. Ah bah non, mais attends, tu l'as échappé belle là. Hein. Bah en vrai, voilà, mais bon, le pire c'est que... Puis un gosse avec elle. Oh, non, cette mascarade, là, c'est... Bah je suis bien contente, ça c'est sûr. Bah, tu m'étonnes, non mais t'imagines. Mais ce qui me choque le plus, c'est que donc Clara, de base, moi quand je l'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui était plein de valeurs, de principes. La loyauté, c'était son... Ah bon? Son comment on peut dire ça, pas son chemin de vie, mais c'était ça. Bah oui, je sais. La colombe n'est pas si blanche. Je sais que c'est compliqué à dire, mais vraiment, Clara, c'était quelqu'un de base d'extrêmement... Enfin, ce qu'elle m'a dit, hein, ce qu'elle m'a montré en 2024, quelqu'un d'extrêmement loyal, voilà, qui voulait s'investir vraiment dans notre relation. C'est paye-t-on notre tête? Enfin, la relation ne commence-t-elle pas par un mensonge? Non mais attends, c'est une blague, j'espère. Donc bon. Non, c'est absolument pas le cas, enfin... Bah en fait, là, elle m'a prouvé tout le contraire. Donc en fait, tout ce qu'elle a fait, ça va à l'encontre de ses principes, de ses valeurs, de tout ça. Et je comprends pas comment elle a pu faillir à sa propre personne, quoi, à ses propres valeurs. Et voilà, en plus, elle sait ce que c'est de se faire tromper. Dans sa famille aussi, malheureusement, il y a eu de la tromperie, etc. Elle sait à quel point... Plus tu cours après quelqu'un, les personnes proches d'elle ont souffert de ça, et je comprends pas pourquoi m'infliger ça alors que moi j'ai été droite de A à Z. Ouais, non mais c'est atroce, c'est clair. Franchement, tout le monde soutient Purin. Tu sais qu'en tout cas, voilà, tu vas te relever. Oui, bien sûr, je vais me relever, c'est une épreuve de la vie, etc. C'est horrible. J'ai jamais eu, je tiens à le préciser, de pensée suicidaire ou quoi que ce soit, absolument pas. Ouais, non, mais je tiens quand même à le préciser parce que bon, c'est quand même... c'est hardcore. Ouais, c'est clair. Voilà, mais je vais me relever, voilà, mais c'est vraiment une épreuve très très dure de ma vie, et surtout je vois tout le temps que j'ai perdu, sans parler d'argent ou quoi que ce soit, déjà juste le temps de ma vie que j'ai perdu, l'investissement, et puis moi toutes les emmerdes que j'ai eues lors de son incarcération, avec énormément de personnes qui me menaçaient, voilà, de V, hein. J'ai été menacée de V, j'ai déposé plainte pour ça, j'ai mis les preuves dans ma story. Parce que influenceuse dit argent, donc voilà. Le plus grave finalement dans tout ça, hein, c'est que en fait la meuf donc du coup avec qui a eu cette relation en prison, donc elle est fichée S. Oui, radicalisée, 10 ans en Syrie, 2 enfants placés à l'ASE, enfin c'est pas n'importe qui, et justement... Je t'explique pourquoi tu dois lâcher ta banque classique le temps de me faire un thé. Tu fais un virement. C'est ça que je comprends pas, c'est que comment Clara a pu envisager un avenir avec cette jeune femme qui, je pense, va faire beaucoup d'années en détention, et je comprends pas en fait quel avenir elle envisageait avec cette jeune fille, et pourquoi elle a poursuivi, pourquoi cette relation dans la prison, pourquoi elle s'est rapprochée d'elle, pourquoi elle l'a laissé se rapprocher d'elle. En fait, il y a plein de... Il n'y a pas d'avenir. Bah non, il n'y a pas d'avenir dans cette relation, et c'est ça aussi que je ne comprends pas. Vous êtes le patron de Temu, n'est-ce pas? Oui. Comment pouvez-vous encore manger aussi tranquillement ici? Vous n'aviez pas dit qu'on pouvait avoir une tablette pour...
Mais chacun ses choix de vie, hein. Elle a fait son choix, elle a décidé de la choisir, et ça en soi, enfin moi j'y peux rien, et il n'y a pas de souci. C'est comme ça, et voilà. Mais je me pose quand même des questions sur l'intelligence quoi, de Clara, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Mais tu penses qu'elle s'est radicalisée ou pas en prison? J'en sais rien, moi, ça, j'en sais rien du tout, j'en sais rien du tout. Et puis, pardon, mais en toute sincérité, on n'est vraiment plus rien à faire. Oh bah j'espère bien, Enfin, c'est là, clair. voilà quoi, ça ne me regarde plus maintenant, ce n'est plus mon histoire, je ne veux plus, entre guillemets, être associée à ça, même si on en parle aujourd'hui, bien entendu, mais après, voilà, c'est fini. Par contre, je tiens à préciser aussi une dernière chose, si on m'attaque encore sur les réseaux sociaux, si donc Clara décide encore de poster des stories, de m'attaquer, je ne me laisserai pas faire. Voilà. Moi, j'arrête d'en parler, il n'y a pas de souci, mais il faut arrêter d'en parler de son côté aussi. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, sacrée histoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi, en fait, alors, pour reprendre l'histoire vraiment au début, ce que j'ai pas compris. Ce qui est fou, c'est que je crois que j'étais en Suisse. Tu m'envoies un message ce jour-là pour me dire que, du coup, qu'elle était sortie de prison. Et pour te demander si tu étais là. Ouais, j'ai reçu un Tela et tout, donc j'ai compris qu'il y avait un truc, je sais pas, enfin, donc j'ai répondu oui. Je vous montre la conversation parce que franchement, ce jour-là, punaise, j'avoue, j'étais choqué, je te jure qu'elle sort parce qu'en vrai, elle devait sortir quand en peut-être septembre, octobre. Oui, de base, fin d'année en tout cas. Et alors du coup, ce qui est fou, c'est que moi je comprenais pas, elle me met plus un là, donc je lui mets oui, elle m'envoie une photo, Clara est sortie, n'en parle à personne. Et donc du coup, moi j'étais hyper choqué, j'y croyais pas, enfin. Mais attends, je comprends pas, il y a 2-3 jours, t'avais aucune nouvelle de l'avocate. Et tout par un coup, bim bam boum. On sort vraiment de ce trou comme d'une boulangerie. Bah, tu dois être contente alors, c'est cool. Vous allez bien vous bouffer la chatte. Ah bon bref, non mais voilà, et donc du coup, là t'étais hyper contente, je sais c'est incroyable, je suis très heureuse, donc voilà, et j'étais content pour toi, et puis du coup, le lendemain, je reçois ça, du coup j'ai pas trop, c'est là que j'ai su, vous voyez, juste pour revenir sur l'historique, tu m'annonces, moi tu sais, j'étais perdu, parce que tu m'annonces qu'elle est sortie. Je crois que ce jour-là, en plus, ça s'est un peu mangé la pépette dans la voiture, non? Je sais plus ce qui s'est passé. Pour le coup, oui, ça... donc moi, j'en rigolais, tout ça, et au final, le lendemain, j'apprends ça. Non, mais je m'y attendais pas. Moi non plus. Oui, j'imagine. Moi non plus. Tu es bien le président de Temu? Tu m'étonnes. Je m'y attendais pas. Atroce. Donc, un peu surpris, mais franchement, j'étais hyper content pour toi, même si, tu connais mon avis sur cette relation et tout. J'étais pas forcément hyper fan et tout. Ayant tout vécu en plus aux premières loges, je me disais, mon Dieu, mais dans quoi tu te fous? Mais bon, si tu l'aimes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant que t'es heureuse, voilà. Mais visiblement, finalement, en fait, t'as vite déchanté parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où elle est Plus tu cours après quelqu'un, plus tu sembles en manque, et moins... sortie? Enfin, toi, t'es là en plus, excuse-moi, mais comme une conne, quoi, à la prison, heureuse pour elle. Et puis surtout, Sans savoir. avec ma maman, elle nous a laissé venir, quoi, voilà. Et donc, je ramène le chien, Tommy, parce que je me dis, ça fait 7 mois qu'il n'a pas vu sa maîtresse, donc voilà, donc on lui ramène le chien. Moi, je lui avais préparé une glacière avec des Red Bull, des sneakers glacés. Ah, des Red Bull? Bah oui, des sneakers glacés, parce qu'en prison... Ah, ça vient donc de là, cette histoire de Red Bull, c'est toi? On vient en prison, tu peux pas cantiner des Red Bull. Ah bon? Et donc, non, tu peux pas tout cantiner. D'accord. Et donc voilà, je lui fais un petit package, je lui ramène sa bague de fiançailles, etc. Je tiens aussi donc à m'expliquer par rapport à ça parce que j'ai mis une story comme quoi elle a donné une bague de fiançailles à Lise. C'est la bague de fiançailles de sa maman qu'elle a donnée à Lise. Franchement, entre la taf du matin. Ah, c'est pas la vôtre. C'est pas la nôtre. Et la vôtre est où? Ah oui, je regarde tes doigts, j'imagine plus au bout du doigt. Il n'y a plus de bague de fiançailles. J'imagine bien, mais tu l'as acheté? Non, je l'ai pas jetée par contre. Fous-moi ça sur le Bon Coin ou sur Vinted. Non, mais de toute façon, ça vaut rien. Elle est déjà rouillée parce que je me lavais les mains avec et vu que c'était du plaqué or, malheureusement, dans le temps, ça dure
pas trop. Ça se vendra. Fais-moi confiance, je te prépare une petite annonce, un véritable bague de fiançailles d'un laboubou. Elle est maudite, la bague. Hein. Bague maudite, mais bague quand même, tu vois, qui peut peut-être décapsuler je sais pas, des canettes. Récupère du fric pur. Hein. Quoique non, ça venait du manège à bijoux, non? Non, Histoire d'or. Histoire d'or. D'accord. Bague perdue pour Histoire d'or, hein. Encore désolé, hein. Désolé pour le manège à bijoux de chez Leclerc. Sorry, c'était pas contre vous. Mais en fait, j'ai posté ces stories, j'étais donc suite à la vidéo que Clara avait postée sur ses réseaux sociaux et je tombais des nues. Franchement, entre le taf du matin. Et donc j'ai fait ces stories, mais j'étais dans un état de haine et de rage. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que, mais de raconter déjà tout, sauf ce qui s'est passé donc là-bas, la tromperie, la trahison, et de raconter que des mensonges. Que j'ai d'ailleurs, j'ai prouvé qu'elle mentait de A à Z en faisant des stories et en montrant toutes les preuves. Et je trouve ça, mais en fait, elle pensait que j'avais rien gardé, que j'avais tout supprimé. Je sais pas, en me disant que c'était moi qui l'avais DM la première, alors que non, c'est elle. J'ai affiché la preuve, comme quoi c'est elle. Attends, excuse-moi, je reçois un appel. Nous sommes de retour, donc ouais, du coup, je sais plus ce qu'on disait, mais donc toi, comment ça s'est passé? Alors du coup, raconte-nous, parce que moi, comme je disais, j'ai rien compris, elle sort de prison, bim boum, t'apprends tout ça. À partir du moment où t'es devant à la prison, donc t'es trop heureuse, j'imagine, de retrouver la meuf que t'aimes. Ouais, après, je l'ai sentie très très distante et très froide. J'ai senti qu'il Franchement, y avait déjà un souci. Après, je pensais que c'était dû à son incarcération, parce que la prison, c'est très très dur. Bien entendu, on n'en ressort pas indemne, hein. Ça peut briser quelqu'un. Donc je pensais que c'était dû à ça, et je me suis dit, je lui laisse le temps qu'il faut pour s'en remettre. Et bref, c'est pas grave, je m'en fous de tout. Le principal, c'est qu'elle soit dehors et que ça y est, c'est fini. Donc voilà, on décide donc de partir, de prendre la route. Clara veut conduire, elle conduit, on s'arrête à Vous voulez voir un tour de magie? Ce canapé modulaire chez une station-service. On décide de manger, elle a pas faim, elle veut pas manger, je la sens pas bien et je me dis, oh la pauvre, putain. J'ai peur que ce soit compliqué son retour à la réalité, mais c'est pas grave, on a affronté le pire. Son incarcération, tout ça, c'est pas grave, on va s'en sortir. Moi je vais être là pour elle, mais je vais tout faire pour qu'elle se remette sur pied, voilà, lui booker des rendez-vous chez le psy s'il faut, voilà, être là pour elle, l'attendre. J'étais prête, mais vraiment à tout. franchement, entre le taf du matin, les livraisons du soir, Elle, au final, après manger, donc on voit qu'elle est pas bien, elle se met à l'arrière, je l'entends pleurer, etc. Bon, pour après comprendre qu'elle pleurait parce qu'elle quittait sa copine, qui était donc incarcérée, et c'est sa petite amie, je parle. Donc ça a été double peine, quoi, parce que je me disais, avec ma mère, on se regardait en mode, oh, la pauvre, ce qu'elle a vécu, c'est dur et tout. C'est vrai que c'était pour ça, quoi. Tu es bien le président de Temu? Oui, c'est exact. Alors pourquoi tu manges ici, arnaqueur? C'était pour sa copine qu'elle pleurait. Ouais. Donc voilà, trahison encore, bref. Voilà, et puis après c'est le lendemain, donc j'ai appris ça, après une conversation, donc comme je le dis dans ma vidéo, de bien 3h30 après avoir vu des messages, même pas 12 heures après sa sortie de prison, elle était déjà en contact avec cette nana, et c'était, bref... Ça échangeait en arabe, donc il y avait plein de messages, j'ai pas compris parce que je ne parle pas arabe. Mais Clara parle arabe? Non. Donc je sais Elle a peut-être pris des cours en prison, non? Je sais pas si elle pas. parlait avec elle Peut-être. si elle se comprenait. Ouais, elle a dû lui apprendre sa petite amie. Donc voilà. Et puis au bout d'une discussion de 3h30 à 1h du matin, donc elle m'a menti tout le long de la discussion, en me disant que je suis paro, en me disant que j'ai un problème avec les heures, parce que je lui disais, regarde, la première nuit qu'on passe ensemble, à 6h du matin, donc tu te réveilles, parce que voilà, tu te réveilles de ta nuit, Nous sommes vraiment désolés pour... Tu lui envoies un message, elle te répond pas, 8h du matin, tu te réveilles à nouveau, tu lui renvoies un message, je dis, je trouve ça bizarre, elle me disait, t'as un problème avec les heures, toi, de toute façon, t'as un problème... voilà, elle me faisait croire que j'étais paro, bref. Paro? Paranoïaque. Ah. Donc, c'est quoi cette expression? Paro. Ouais, je connaissais pas. Bref. D'accord.
Voilà, et au final, donc, pour elle a pleuré donc, tout le long de la discussion, vraiment à chaudes larmes, en me disant Tu y crois toi? C'est en fait un projecteur. On dirait une tablette, mais l'écran coulisse. Tu peux l'incliner librement jusqu'à 180 degrés. tu ne sais pas ce que c'est d'être en prison, tu ne sais pas ce que c'est. Je lui disais non, je sais pas ce que c'est sûr, mais je veux juste voilà, que tu me dises si s'est passé quelque chose avec cette femme, tu me dois bien la vérité. Et au final, voilà, au bout de 3h30, elle relève la tête et elle me dit « je suis amoureuse d'elle ». Mais jusqu'à la dernière seconde, elle a menti. Hein, et ça, c'est important aussi de le préciser parce que c'est waouh. Et voilà. Et donc après, je suis montée, j'ai prévenu ma maman parce que... Vous aussi, vous avez des signes astro. Elle m'a accompagnée durant toute cette épreuve de ma vie. Donc je devais lui dire, elle était complètement abasourdie. Elle m'a regardée, elle m'a dit « c'est extrêmement grave, Emma ». J'étais là, je dis écoute, moi j'étais là en mode robot, en mode on va faire ça, tout va bien se passer, machin. Et bref, avec Lara on se retrouve après et je lui dis écoute, voilà, moi aussi je t'ai menti, je pardonnerai pas cette... Non, tout payé en cash parce que ton Oui, tu voulais lui faire croire que t'allais zapper, lui pardonner et tout pour qu'elle avoue. Je voulais qu'elle me dise la vérité et elle me devait bien ça. Et donc voilà, je lui dis je ferai table rase de tout... je ferai voilà, table rase de tout ce qu'elle a fait en prison, etc. Et voilà, et donc en fait je lui ai dit bah non, c'est faux. C'est faux parce que la trahison est trop grande et malheureusement je peux pas pardonner ça. Ce n'est pas possible. Voilà, donc maintenant t'appelles ton frère et tu t'en vas. Et je veux plus jamais avoir de nouvelles de toi, c'est terminé. Putain, et tout ça seulement le lendemain, quoi. Ouais, le lendemain, c'était un rêve et c'est devenu un cauchemar. Ah mais ouais, mais tu m'étonnes, tu retrouves quelqu'un que t'aimes, qui sort enfin... Enfin, vous vous êtes embrassés, machin, tout ça, enfin, retrouvailles incroyables. Ouais, c'est terrible. Et dans la voiture, on parlait enfant et tout. Enfin, bref, c'est... Non, franchement, c'est atroce ce qui s'est passé. Après, je tiens à préciser, je veux absolument pas que personne n'aille harceler Clara. Ça sert à rien d'aller harceler quelqu'un. Tout le monde connaît le potentiel. Franchement, juste ignorez-la, passez à autre chose. Voilà, je veux qu'il n'y ait aucun harcèlement la concernant. Ça ne sert à rien d'harceler quelqu'un, etc. Donc voilà, il y a des vidéos qui sont postées depuis une semaine, machin, bref. Les gens de toute façon vont bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Et voilà, mais juste... voilà, ne la harcelez pas, ça ne sert à rien. Ouais. Là, toi, tu livres voilà, ta version parce que tu as été attaqué par elle et parce qu'effectivement, il y a eu des choses Vous êtes... qui ont été dites. Je voulais pas faire cette vidéo de base, de 25 minutes, que j'ai postée sur mes réseaux sociaux. Je tiens à le préciser aussi parce que je me suis pas exprimée là-dessus. Je ne voulais absolument pas faire cette vidéo. Malheureusement, le dimanche, donc quand elle est revenue récupérer ses affaires, d'ailleurs elle disait qu'elle n'a pas récupéré, heureusement que j'ai pris des photos, parce que heureusement que je prends des photos de tout et que je suis paro, parce que voilà, j'ai pu démentir. J'ai eu un appel après parce que je lui ai dit moi je veux que tu me rendes les 1 200 € donc de ton pécule de sortie. POV, Et elle m'a dit je ne te le rendrai pas, je ne te les rendrai pas. Et je lui ai dit mais c'est mon argent, l'argent que je t'ai envoyé en prison, que tu as partagé avec ta petite amie. Au moins rends-moi ça et laisse-moi après tranquille et chacun fait sa vie. Non, je te le rendrai pas. Et elle a été très très froide au téléphone, très distante. Vraiment, j'avais l'impression de parler à une étrangère et comme si tout ce qui s'était passé n'avait jamais existé. Et ça m'a tellement attristée. Je hurlais au téléphone de détresse, de lui dire mais comment, mais c'est pas possible. Et elle m'a raccroché au nez. Oh, putain. Elle m'a raccroché au nez, l'appel a duré 8 minutes, je crois, 7-8 minutes. Elle m'a raccroché au nez. Et donc là, je lui ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible de me traiter comme ça. Là, mais c'est clair. Non, mais là, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Donc voilà, je tiens à préciser aussi que j'ai décidé de garder Tommy. Ça, on s'est mis d'accord avec Clara là-dessus. Elle a signé des papiers de cession. Elle n'a absolument pas rechigné. Elle n'a pas demandé à revoir son chien une dernière fois. Elle les a signés sans un regard en arrière. Ah oui, parce que ce chien, j'avoue, j'ai pas compris que tu le gardes. Parce que moi, j'ai eu un coup de foudre pour Tommy la première fois que je l'ai vu en décembre 2023. J'ai vraiment un lien avec ce chien, je l'apprécie énormément. J'ai fait tous ses papiers, j'ai fait son passeport, c'est moi qui ai payé les cours d'éducation. J'ai tout fait pour lui parce que je l'aime, mais à en mourir. Et lui, je sais qu'il me le rendra.
Et il me le rend déjà parce qu'il est extrêmement fidèle et il me protégera toute ma vie. Oui, c'est vrai qu'il a rien à faire avec sa propriétaire, hein. Les valeurs sont pas les mêmes. Bah ouais, et puis là le problème c'est que voilà, le Clara est de retour chez sa maman. Pour un grand chien comme ça, c'est un appartement qui reste quand même assez petit. On sait pas quelle est la suite de l'histoire. Est-ce qu'elle va retourner en prison ou pas? Et j'ai pas envie que Tommy soit ballotté au milieu de tout ça. Donc je lui ai demandé de le garder. Enfin, je lui ai demandé, j'avoue, je lui ai pas demandé. Je vais pas mentir, je lui ai pas demandé. T'as gardé le clébard? Je lui ai dit, Vous aussi, vous avez des signes astro. Green flag. je garde le chien et c'est non négociable. Alors après, bon, on serait parti. Enfin, bref, il y aurait eu des conflits, quoi. Si elle m'avait dit non, je le veux et tout ça. Oui. Mais elle n'a pas rechigné, elle a accepté. Et ça, par contre, je la remercie de ne pas avoir, cherché à vouloir récupérer son chien à tout prix et de mettre des bâtons dans les roues. Et voilà, parce qu'elle sait très bien que Tommy est très très heureux actuellement là chez ma maman et qu'il sera très très heureux avec moi. Mais ça te fait... Alors même ce chien n'y peut rien, évidemment, tout ça, hein, je comprends qu'il est adorable, mais ça te rappelle pas la relation et tout? Non, pas du tout, parce que j'ai vécu pendant 7-8 mois Oui. avec lui chez mes parents. Sans elle. Il m'a donné énormément d'amour. C'est un chien extrêmement intelligent, c'est un berger belge malinois. Il est... j'ai jamais vu un chien aussi intelligent de toute ma vie. Il est d'une gentillesse profonde. Et quand j'étais mal, il venait se coucher sur moi. Les animaux ressentent vraiment ton mal-être. Et il a été un... Plonger dans le confort avec le... Oui, c'est pas un chien de la casse, lui. Non, c'est un chien adorable. Ouais. C'est vrai, il faudrait que je le rencontre, ce chien, purin. Que j'aille, le caresser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire aussi? Il faudrait que tu réagisses, parce que du coup... J'ai déjà réagi à tout, mais bon, dans ta story, non. Alors, je suis un peu, tombé des nues quand je l'ai vu t'accuser de prendre de la poudre blanche, te connaissant... Elle a dit qu'elle m'avait sorti de mon addiction. Non mais attends, allô, on a toujours fait Et tu dis on donnait vraiment des soirées ensemble au milieu de la télé-réalité où pour le coup ça s'envoyait dans les narines, on était... c'est vrai, on est tout le temps choqués, nous on n'a pas besoin de ça pour s'amuser, non, Dieu merci. Pourquoi elle a sorti ça en fait? Parce que tu n'as jamais pris de ta vie de... Elle n'a farine. Elle n'a aucun argument et parce que elle a pris ma vidéo pour une attaque et surtout pour une attaque concernant sa nouvelle conjointe. Voilà, donc elle a essayé de se défendre tant bien que mal et elle a aussi dit... Tout le monde connaît le potentiel de la crypto, mais quand elle débute... Quand même, moi, ce qui me choque le plus, le fait qu'elle me traite de tox et tout, elle a quand même dit que j'étais une tox au feu rouge. Hein. C'est pas possible. Si tu te rends compte de la... Mais il se passe quoi à Carquefou, là-bas, les dulcinés pètent les plombs, Non, mais à raconter, bref. Et elle a aussi dit que, qu'elle m'avait jamais demandé de venir au parloir, donc comme si c'était moi qui force... Non, mais me faire passer, mais pour une forceuse. Alors, je tiens aussi à le préciser, je l'ai écrit dans ma story Snapchat, mais je tiens à le préciser dans ta story. Oui, ta pointure, tu fais pas du 41. Merci. Tu es bien le président de Temu? Oui, c'était... Deuxièmement, quand on est incarcéré et quand quelqu'un vient nous voir en prison, donc c'est à l'extérieur, on fait notre demande de parloir, etc. On a le droit, en tant que détenu, de refuser un parloir et même de demander la suppression d'un permis. Donc si elle ne m'a jamais demandé de venir et si elle ne voulait pas me voir, pourquoi elle n'a pas demandé à la surveillante, la gradée, je ne sais quoi, je ne veux plus voir cette personne, supprimer son permis, et voilà. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Si vous aimez faire la chasse au bon plan... Pourquoi elle m'a laissé venir comme une conne toutes les semaines au parloir? Putain, ouais. En fait, c'est ça aussi, je trouve ça dégueulasse, et ça n'a pas de sens, et elle le sait très bien. M'attaquer sur ça, je trouve que c'est... Mais mon Dieu, quoi. C'est infâme. Ouais, c'est vrai, c'est à la rigueur, fais-toi petite, excuse-toi d'avoir blessé quelqu'un, d'être tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, voilà. Mais venir t'attaquer, de prendre je sais pas quoi comme substance, de mentir, de venir la voir alors qu'elle t'a jamais demandé... en fait, oui, t'as été prise pour une conne. Ah bah totalement. Bon les gars, vas-y, on rejoue à... Et en fait, c'est un fait. Elle me disait par message, donc des conversations que j'ai partagées, non, je ne t'ai jamais prise pour une conne, je ne t'ai jamais prise pour une pigeonne. Mais donc, je comprends pas. J'étais quoi alors? En fait, non mais, là, ça a été un tir de pigeon groupé, quoi. C'est trop. Ouais, là, c'est, qu'on puisse dire. J'étais hyper surpris du retour de ton ex toxique, Vlad. Moi aussi, agréablement surprise aussi, je vais pas le mentir. Franchement, ça a été
sympa de démentir et voilà quoi, de dire la vérité. Ouais, que vous étiez donc pas en contact Exactement. pendant la relation où tu étais avec Clara, parce qu'elle Ouais. t'accusait de lui reparler de... Envoyer des mails et après elle a sorti des conversations WhatsApp, enfin... Je comprends pas. Donc, ouais, le Vlad, dis donc, Ne vous occupez de rien, j'ai déjà... je pensais qu'il allait buzzer sur le truc, se retourner contre toi, Je me se suis réjouir de dit, ce qui se ouais. passait. Et au final, non. Donc, je l'ai remercié. Et voilà, maintenant, chacun sa vie, quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est cet ex-là, pour le coup, était fort appétissant, celui-ci. Donc c'est vrai, contrairement à ta pyramide, comment dire, j'avais davantage envie de fricoter avec l'ancien. Donc c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Alors même si, bon, lui aussi, ça a été quand même, sur la fin de la relation... Pas juste sur la fin, hein, toute la relation. oui, sacrément merdique. Il a été très très toxique, très méchant avec moi. On a fait des vertes et des pas mûres. Après, bon... Maintenant, le temps est passé. Ouais, le temps est passé. Voilà, je l'ai remercié pour ce qu'il a mis en story, voilà, de rétablir la vérité et de prendre ma défense. Il était absolument pas obligé de le faire. Il aurait pu se taire et juste, voilà, ou mentir et dire oui, c'est vrai, etc. Ouais. Ouais. Donc voilà, je le remercie. Maintenant, voilà, chacun sa vie. Le couple va peut-être repartir. Voilà, non. Je lui aurais bien bouffé la flûte. Contacte-le, mais... Je plaisante plus rien, je prends quand même pas les compagnons, les ex de mes amis, enfin... Ouais, tu fais ce que tu Cette veux. mascarade doit quand même prendre fin. Je t'en voudrais pas. Hein. Oh bah tu plaisantes. Non, vraiment pas. Firancle. Vas-y, hein, la porte est grande ouverte. Oui, enfin non. Si tu pouvais, s'il te plaît, éviter de me foutre dans l'embarras. Pas envie de vivre ce que t'as vécu. Parce que bon, c'est vrai que tous ces ex-là... que ça retourne immédiatement au placard à balai. Non, mais c'est vrai que j'étais hyper surpris. Et écoute, je me suis dit, bon, voilà, on peut pas lui enlever ça. Au moins, il a dit la vérité. Ouais. Et il t'a défendu, tu vois. Exactement. Donc, voilà. On va réagir sur cette photo, donc, qui est qui était ta porte d'entrée. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Enfin, raconte-nous, parce que du coup, c'est quoi le RAID? Non, c'est pas Le GIGN? Non, c'est la BRI de Paris. BRI, Brigade de répression de quoi? Bon, d'une pyramide. Pourquoi, du coup, elle a débarqué? Je sais, c'est quoi d'ailleurs Non, mais on s'en fout, c'est que des flics, quoi, en gros, non? Oui, c'est une brigade spéciale. C'était en décembre. Et il venait pas chercher Clara, mais voilà, donc il y a eu donc cette perquisition. Ça a été d'une violence inouïe. Je Étudiant de... tiens à préciser que ces policiers-là ne m'ont pas violenté. C'était lors de la perquisition en janvier. Parce qu'il y a eu 2 perquisitions? Il y a eu 2 perquisitions, ouais. La D'accord. porte a été défoncée qu'une fois, Ouais. heureusement. Il manquerait plus que ça. Et voilà, et ça c'était en décembre. Donc en fait, ils n'ont Ça, pas c'est- réussi à ouvrir la porte. La porte en fait est tombée fermée et le mur s'est complètement ouvert. Enfin, bref, bon. Mais pourquoi ils ont tout défoncé comme ça? Parce que c'est une perquisition. Mais t'es Vous êtes le patron de Temu. où, toi, à ce moment-là, dans ton lit nu? J'étais dans mon lit nu parce que voilà. Vous étiez encore en train de coller des timbres? Non, je dors nu. Il était 7h du matin. On s'était couché tard en plus ce soir-là. Donc je dormais vraiment à point fermé. Et ça a été une perquisition extrêmement violente parce que il y avait mon chien, donc Tommy, qui était extrêmement agressif. Moi j'ai cru qu'ils allaient tuer le chien parce que tu sais, lors des perquisitions c'est assez Violent. récurrent malheureusement. Souvent quand les chiens sont agressifs, ils leur tirent dessus. Quoi? Donc moi je hurlais comme une folle, ne tuez pas mon chien, ne tuez pas mon chien, ne tuez pas mon chien. Tout ça à poil? Et oui. Excuse-moi, mais c'est hyper malaisant. Ouais, tu te retrouves devant 30 mecs cagoulés, casqués, avec des lasers, des armes et tout. Enfin, moi j'étais, mais je tombais complètement des nues. Ça a été extrêmement traumatisant. Hein. Bon, après, on peut pas parler de l'enquête, tout ça, j'imagine, hein, c'est... Voilà. Absolument pas, et puis ça regarde personne en soi, ça, et de toute façon j'ai pas à m'exprimer là-dessus. Moi je m'exprime juste sur ce que j'ai vécu. Ouais. Je ne suis bien sûr pas dans toutes ces Oui, histoires, etc. Ça ne me regarde absolument pas. Mais bon, t'as la porte qui est défoncée, quoi. Enfin, excuse-moi, encore une fois,
tu t'es foutu dans cette relation machin, ça t'a fait avoir que des problèmes, quoi, cette fille, parce que... Bien sûr, après aussi, c'est de ma faute en partie, dans le sens où, voilà, j'aurais jamais dû me mettre dans cette relation, et voilà. Bah ouais, mais ça, non. Tu es bien le président de Temu? Je paye les conséquences, c'est tout. Mais du coup, on te défonce ta porte comme ça. C'est vrai, quand on voit les images, ça a dû être horrible. Bah, surtout le vacarme que ça a fait. Hein. Les voisins, enfin, tout le monde, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont pété le portail de la copro, il y avait 20 camions qui bloquaient toute la rue et tout. Et alors après, il y a eu du coup, donc là, ils ont rien trouvé dans cette perquisition? Ça, par contre, non. Mais de toute façon, je peux pas m'exprimer là-dessus, mais voilà. Il y a eu donc une deuxième perquisition, c'est ça, où là, par contre, toi, tu as été donc victime de violences policières. Exactement, voilà, donc ça a été, là, ça a été vraiment horrible parce que j'ai vraiment eu un stress post-traumatique et donc j'ai dû être sous médicaments, donc sous anxiolytiques. Parce que le stress était énorme. J'ai fait constater mes blessures par un médecin. J'ai d'ailleurs montré dans ma story Snapchat les hématomes que j'ai eus suite à cette perquisition. Ça a été, ça a été très violent. T'as envie de rencontrer des meufs? Voilà, on m'a insulté, j'ai déboulé tous mes escaliers, on m'a arraché les cheveux. Mais comment c'est possible? Attends, enfin, je veux dire, t'as rien commis là-dedans. Je veux dire, les problèmes... Bien sûr, mais après... Voilà, je peux pas malheureusement m'épancher sur le sujet, je peux pas tout raconter non plus. Voilà, je tiens à dire qu'ils n'ont rien trouvé lors de la perquisition. Par contre, mon téléphone a été mis donc sous scellé et je pense que je le récupérerai jamais. Donc j'ai dû me racheter un autre téléphone, demander une carte SIM, enfin bref, c'était... Enfin, j'ai perdu plein de photos, plein de trucs et tout ça. oh là là, et putain. Voilà, quoi. Donc, toutes les photos, toutes les photos, je pense, de ton cul en maillot de bain, là, tu sais. Bah, ils ont pas dû être déçus, tiens. Ça se dit quelle manche à la BRI. Non, parce que c'est vrai que les photos... C'est pas la BRI, mais... Oui, bon, je sais plus qui, les perquisitions. Mais ces flics, du coup, alors en fait, c'est-à-dire, ils t'ont tiré les cheveux, fait tomber dans les escaliers et tout. Bah ça, malheureusement, je peux pas vraiment le raconter. Mais voilà, il s'est passé quelque chose et voilà, et ça a été terrible. Cette semaine, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était la semaine du 13-14 là, janvier 2025, c'était un enfer. Et quand j'ai appris à la fin de la semaine que Clara était incarcérée, mon monde s'écroulait, mais j'étais horrifiée. En tout cas, bien au-delà de cette tromperie, tout ça, ce qui a vraiment fait scandale jusqu'à dans les médias là en ce moment et d'un point de vue politique et tout, c'est finalement t'as mis le doigt sur quelque Bon les gars, vas-y, on rejoue à cache-cache. chose. Alors, moi, ça me fait rire, hein, parce que les politiques et tout le monde tombe des nues, mais on le sait depuis la nuit des temps. Moi-même, j'avais des loupards en cellule qui me téléphonaient. TMTC. Non, mais voilà, les téléphones en prison, enfin, évidemment, ça a toujours existé et ça se fout là-bas dedans. Bien sûr, mais bon, ça c'était un problème, mais bon, moi je fais pas les lois, je bosse pas au gouvernement, enfin bref, voilà. Mais là, on parle quand même d'un profil particulier. On parle pas d'une nana qui a volé des boîtes de conserve dans un supermarché. On parle pas... Il y a 3 jours, j'ai commencé mon... Voilà, là, on parle quand même d'une nana qui est partie 10 ans en Syrie, qui a un téléphone dans sa cellule. Enfin... et qui n'est pas à l'isolement ou au QPR, donc le quartier pour les radicalisés. Elle est en contact donc avec d'autres détenus. En plus, c'est une maison d'arrêt, donc c'est des personnes qui font souvent de courtes peines ou qui sont donc en attente de jugement. Donc c'est une personne qui peut endoctriner d'autres détenus très très facilement. Et c'est ça qui est terrifiant, et de se dire que, je sais pas, que fait L'État. Pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots, mais voilà, le centre pénitentiaire, qu'est-ce qu'ils font, quoi. À ton avis, avec nos impôts, ils aménagent des cellules, télé, PlayStation, bibliothèque, cours de cuisine, promenade. Enfin, c'est l'éclate. Après, les conditions de détention pour certains sont extrêmement dures, et ça, moi, je sais, je l'ai vu, etc. Et enfin bref, c'est très très compliqué quand même. Ça reste compliqué, les conditions de détention. Non, mais c'est sûr, mais bon. Voilà, mais par contre... Les téléphones, on le savait, enfin... T'as foutu un sacré coup de pied dans la fourmilière, parce que du coup, c'est vrai que maintenant, sur CNews, ça en parle. Je crois qu'il y a des carrément... Enfin bon, bref, d'un point de vue judiciaire, là, c'est en train de s'activer, parce que tes déclarations,
Je pense que tu te rendais pas compte ce que ça allait déclencher, Bah, quoi. si, je m'en rendais compte et justement, j'espère que ils vont faire le nécessaire pour que cette personne voilà, soit placée à l'isolement et qu'on lui enlève son téléphone. Emma Paris, bientôt ministre de la Justice, Peut-être pas abuser non plus. consultante en criminologie. Non mais c'est clair que putain ouais c'est en train de prendre des proportions pas possibles. Donc du coup ce téléphone là en question parce que du coup Elle a jeté son téléphone mais elle a gardé la carte SIM. Ah d'accord grande. Mais parce que toi quand Clara était en prison elle avait un téléphone aussi non? Non. Elle en avait pas? Non. D'accord. Elle m'a appelé à la cabine d'ailleurs. Dépenser des sommes astronomiques parce qu'à la cabine ça coûte extrêmement cher. Bah avec ton fric encore une fois. Bah oui mais Bon. voilà. Ouais. D'accord ouais donc c'est vrai que ça prend des proportions là politiques, médiatiques, enfin c'est un truc de J'espère dingue. que ça va faire bouger les choses et que voilà les personnes dangereuses de ce type, comme j'ai dit, on parle pas d'une détenue entre guillemets. Enfin quand je dis classique, c'est pas classique, mais là on parle quand même. Bah oui mais c'est Voilà, ouais, c'est là, grave. Là on parle de thé. Ouais. Vous voulez mettre toutes les chances du côté. Non mais c'est clair. Est-ce que les gens se rendent compte là voilà. Putain mais qu'est-ce que t'as été de foutre dans tout ça? Enfin ouais tu le mais savais pas quoi. C'est pas moi qui suis allée me foutre Non mais dans je veux ça. dire t'es en C'est, relation avec une meuf qui... C'est Oh là mon là. ex-fiancé. Ouais c'est clair. Moi. Mais comment en voilà. fait comment putain mais t'arrives dans ta vie à te retrouver dans ça malgré toi? C'est là que tu te dis mais bien sûr. mon Dieu. C'est là où je vois que mes choix de vie sont désastreux. Il faut que j'arrête d'être débile et que je fasse attention et que j'arrête. Oh là, est-ce toi amigo Rérémy? Tu crains rien avec Rérémy? Envie d'un espace où tes désirs. T'inquiète pas. J'arrête d'être débile, quoi, tout simplement parce que. Reste avec ton ami GG, t'auras pas de soucis, t'inquiète de tôle. C'est de la connerie. Oui, non mais... Voilà, c'est ma bêtise et c'est de ma faute. J'aurais jamais. Bref, voilà. J'ai voulu faire les choses bien, j'ai pas voulu juger, j'ai pas voulu. Voilà. Enfin bref. Mais c'est une leçon de vie, je vais rebondir, bien entendu, et voilà, mais c'est très très dur. Surtout ce qui est très dur, c'est le soir. Le soir, c'est atroce, mon Dieu. Quand il n'y a plus aucun bruit, que tout le monde dort, et que t'es là, t'es seule avec tes pensées, là c'est horrible. Et quand t'allais la voir, du coup, au parloir, il y avait des meufs, c'est ça qui te menaçait. Enfin, tu me racontais, je m'en rappelle, on te regardait de travers. Ouais, Enfin, c'était atroce. C'était compliqué. Moi, c'était la première fois, donc j'allais au parloir, je mettais un pied dans tout cet univers carcéral. Et on parle beaucoup, et enfin, c'est un fait, c'est extrêmement dur, les personnes qui sont incarcérées, c'est un traumatisme, c'est un choc, voilà. Mais on parle rarement de ce que subissent les familles à l'extérieur, à quel point c'est dur d'avoir un proche incarcéré, à quel point, enfin, moi, je sais que c'est une dinguerie ce que je vais dire, et je sais pas si les gens vont comprendre, mais moi, j'ai été incarcérée aussi avec Clara, dans le sens où et c'est moi qui ai décidé, hein. Attention, hein, c'est pas Clara qui me disait « je veux plus que rien que tu fasses, etc. » Pas du tout, c'est moi, je l'ai décidé de moi-même parce qu'en fait, j'étais tellement mal. Donc j'ai emménagé chez mes parents, de toute façon, je pouvais plus rester là-bas suite à la perquisition. J'ai emménagé chez mes parents et je ne vivais plus, je ne faisais que lire, je ne bougeais pas, j'étais dans ma chambre, voilà, j'attendais que le temps passe et j'attendais que le temps passe, tout simplement. Et voilà, j'ai perdu beaucoup de poids. Bon, j'en ai encore perdu suite à la trahison et tout ça. Mais voilà, j'ai vraiment Franchement, entre la... vécu l'incarcération avec elle. Comme je l'ai dit, elle ne me l'a pas demandé de le vivre comme ça. Ah ouais. Moi-même, je me le suis infligé, encore une fois, parce que je l'aimais et je ne voulais rien vivre sans elle. Et dans ce parloir là-bas, enfin, ça durait combien de temps? Ça dépend des prisons. Nous, ça durait 1 heure. Voilà. Donc, on est dans une pièce assez froide avec une table, 2 chaises. Et puis, voilà, c'est les seuls moments où on peut se retrouver. Tout ça, j'ai envie de chialer. Ne chiale pas pour une personne qui ne le mérite pas. Non. Ou alors évacue, t'inquiète pas. Mais... Et donc, voilà, ça a été les parloirs, c'est une expérience qui est vraiment... Enfin, franchement, c'est traumatisant. Bah ouais, j'imagine. Vraiment. Et je sais que c'est une dinguerie de dire ça parce que nous, on n'est pas incarcérés, etc. On sait pas ce que c'est, mais vraiment, je vous jure, c'est traumatisant. Et moi, je le faisais pour nous, pour notre couple, pour moi, bien sûr, aussi pour voir Clara parce que je l'aimais, etc. Et voilà, quoi.
Il y avait des meufs qui te menaçaient, je sais pas quoi. Il y avait des femmes qui me menaçaient. Clara a eu des problèmes dans la prison, etc. Parce que quand elle me trompait avec cette jeune femme, des filles qui avaient des téléphones dans leur cellule prenaient en photo parce que leur cellule donnait sur la promenade, Ouais. etc. Clara donc écrivait des lettres pour que les téléphones soient saisis. Elle a balancé les autres? Regardez, ah bah bien sûr. Et voilà, pour que les téléphones soient saisis, pour pas que les photos sortent. Surtout pas, fallait surtout pas que ça sorte. Ouais, d'accord. Parce que voilà. Ah bah ouais, parce qu'on la voyait quoi, en train de fricoter, quoi. Bah bien sûr, Lise sur les genoux de Clara, voilà quoi. Enfin, Mais toi, quand t'as su que justement il y avait une relation entre elles, donc c'est des gens de la prison qui te racontaient tout, mais t'y croyais pas. c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est qu'en fait, donc quand on m'a annoncé ça, j'étais un peu choquée. Je me suis dit non, mais c'est impossible. Parce qu'en plus, Clara donc, me faisait de grands discours en me disant c'est dingue, toutes les meufs Ne vous occupez de rien. ici ont des mecs, mais elles se tapent des meufs dans la prison, c'est vraiment dégueulasse, etc. Et elle me faisait des grands discours sur ça en me disant mais c'est fou quoi, il n'y a plus aucune loyauté dans ce monde. Un peu l'hôpital qui se fout de la charité au final. Et de la carte vitale. Ouais, et voilà. Et donc bref, et au final, c'est ce qui s'est passé. Moi, je vais pas commencer à croire des familles de détenus que je ne connais pas, que je viens de rencontrer, ça fait quelques mois. Voilà, je te connaissais avant, pas du tout. J'allais pas commencer à croire d'autres détenus qui étaient là-bas, qui avaient des téléphones, qui m'envoyaient des messages. Enfin, je me suis dit, je crois ma femme. Je crois ma femme, c'est tout. Elle me dit que non, et ben je lui dis que non. On a eu des très grandes discussions au téléphone où elle me hurlait dessus, elle me jurait sur la tête de son neveu qui a 2 ans, elle me jurait sur tous les grands yeux que c'était faux, etc. Je lui disais écoute, si c'est faux, ok. Je suis désolée par contre que tu subisses ça, je m'excusais carrément. Enfin, bref. Puis en fait, c'était vrai, quoi, tout ça. Et en fait, c'était vrai. Oh, c'est un truc de fou. Cette fameuse Lise, là, du coup, avec qui Clara t'a trompé, tu l'as déjà vue, toi, rencontrer, croiser en prison quand elle est au parloir? Alors, une fois, on a eu un parloir, donc il y avait sa maman qui venait la voir, et donc elle est passée à travers la vitre en courant, genre, pour pas que je la voie. Ah bon? Ouais, d'ailleurs, j'avais dit à Clara, je trouve ça bizarre parce qu'après toutes les rumeurs, tous les trucs qu'il y a eu, elle pourrait au moins me dire bonjour, tu sais, à travers la fenêtre. D'ailleurs, d'autres détenus le faisaient. Ouais, mais sauf que les autres détenus ne mangeaient pas la pépette de ta meuf, quoi. Bah, exactement, voilà. Et Putain, donc, alors elle devait savoir. Enfin, oui, elle se disait, non, bah vas-y. oui, elle était extrêmement gênée. Je sais pas si elle était gênée parce que vu ce qu'elle a fait, voilà. Mais elle voulait pas voir ma gueule. À ce qui paraît, elle faisait des crises de jalousie à Clara pour pas qu'elle aille me voir au parloir. Hein. Ah bon? Oui. C'est des crises de jalousie. Hein. Donc bon, voilà. Mais c'est pas grave. De tout ça, tout ce que je retiens, c'est que je vais arrêter d'être trop gentille avec les gens, de me donner à 100%. Clara a fait son choix, choisit cette jeune femme. Voilà, qu'elle vive une longue vie de parloir, de prison, d'univers carcéral. Voilà, moi je ne veux plus jamais avoir affaire à tout ça. C'est pour moi terminé. C'est derrière moi. Voilà, on en parle aujourd'hui, etc. Après, c'est fini. Encore une fois, je tiens à le répéter, si elle décide de m'attaquer à nouveau, etc., je ne me laisserai pas faire.